La force mentale, le secret des stoïciens en 10 minutes chrono. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler force mentale, résilience, tranquillité d'esprit, le tout inspiré par les stoïciens. Ouais, vous savez, ces gars qui vivaient il y a des siècles, mais qui avaient déjà tout compris pour gérer les galères de la vie, comme des chefs. Alors, oubliez les trucs bidons et les solutions miracles. On plonge direct dans la philosophie stoïcienne, un vrai mode de vie qui a fait ses preuves, pour vous aider à affronter les défis du quotidien avec une force mentale à toute épreuve. Prêt à devenir un roc face à l'adversité? Alors, restez bien là, on décrypte tout ça ensemble, maintenant. La force mentale, c'est quoi au juste? C'est la capacité à rester droit dans ses bottes, même quand tout s'écroule autour de vous. C'est savoir garder le cap, malgré les épreuves, les obstacles, les critiques, les rageux. Les stoïciens, ils avaient pigé un truc essentiel. La vie, c'est comme une mer déchaînée, avec des tempêtes et des accalmies. Et pour naviguer sur cette mer agitée, il faut un mental d'acier. Leur secret, une philosophie de vie basée sur la raison, le contrôle de soi et l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Premier point, on arrête de se prendre la tête avec ce qu'on ne peut pas contrôler. Le passé, c'est du passé, on n'y peut plus rien. Le futur, on n'en sait rien du tout. Alors, on se concentre sur le présent, le seul moment où on a vraiment le pouvoir d'agir. Deuxième point, on apprend à faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le temps qu'il fait, les bouchons, les décisions des autres, on n'y peut rien. Par contre, nos réactions, nos pensées, nos actions, ça, on peut les contrôler. En se concentrant sur ce qu'on peut contrôler, on reprend les rênes de nos vies. Troisième point, on travaille sur nos jugements. Souvent, ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, mais la façon dont on les interprète. Prêt à vous forger un mental d'acier? Pour y voir plus clair, on va se pencher sur les principes fondamentaux du stoïcisme. Premier pilier de la pensée stoïcienne, la vertu. La vertu, pour les stoïciens, c'est vivre en accord avec la raison, avec la nature. C'est agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. Deuxième pilier, l'indifférence aux choses extérieures. Pour les stoïciens, le bonheur ne dépend pas des possessions matérielles, du succès, de la gloire ou de l'opinion des autres. Le vrai bonheur, il est en nous, dans notre capacité à vivre en accord avec nos valeurs, à faire de notre mieux, quoi qu'il arrive. Troisième pilier, la vie en accord avec la nature. Comprendre les lois de l'univers, accepter ce qui est et vivre en harmonie avec. Prêt à embrasser la sagesse stoïcienne? Pour les stoïciens, la force mentale n'est pas un don du ciel réservé à une élite. C'est une aptitude que l'on peut développer par la pratique et l'exercice. C'est la capacité à faire face aux difficultés de la vie avec calme et sérénité sans se laisser submerger par les émotions négatives. Imaginez un boxeur sur le ring. Il encaisse un coup dur, il est sonné, il a envie de tout abandonner. Le stoïcien, lui, va se relever, analyser la situation, adapter sa stratégie et repartir au combat. Cette force mentale est accessible à tous. Pas besoin d'être un athlète de haut niveau ou un gourou spirituel. Comment développer cette force mentale à la stoïcienne? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Les stoïciens ont développé tout un tas de techniques pour renforcer la résilience et cultiver la force mentale. Première technique, la pratique de la visualisation négative. Il ne s'agit pas de se focaliser sur le négatif, mais plutôt de s'imaginer le pire qui puisse arriver. En visualisant ces scénarios catastrophes, on se prépare mentalement à les affronter, on dédramatise la situation et on apprend à relativiser. Deuxième technique, la pratique de la gratitude. Chaque jour, concentrez-vous sur les choses positives de votre vie. En cultivant la gratitude, on se recentre sur l'essentiel et on apprend à apprécier ce que l'on a. Troisième technique, la mise en perspective. Face à une situation difficile, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette situation sera encore importante dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Quatrième technique, l'action. Plutôt que de se lamenter sur leur sort, les stoïciens agissaient pour améliorer leur situation. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez un problème, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ?» et passez à l'action.
Les stoïciens avaient compris un truc fondamental. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la façon dont on les perçoit et dont on les juge. Imaginez, vous marchez dans la rue et quelqu'un vous bouscule violemment. Première réaction, la colère. Mais pour qui il se prend ce type? Maintenant, imaginez la même situation, mais cette fois, vous apprenez que la personne courait pour attraper un enfant qui se dirigeait vers la route. Votre perception de l'événement change instantanément, pas vrai? Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir aux événements. En apprenant à maîtriser nos pensées, nos jugements, nous reprenons le contrôle de notre vie émotionnelle. La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation difficile, prenez un instant pour observer vos pensées, vos jugements. Pour les stoïciens, la pratique de la vertu est essentielle pour développer la force mentale. La vertu, pour les stoïciens, c'est vivre en accord avec sa nature profonde, avec sa raison. C'est agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. La sagesse, c'est la capacité à discerner le bien du mal, à prendre des décisions éclairées. La justice, c'est agir avec équité, en respectant les autres. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur. La tempérance, c'est la modération, la maîtrise de soi. En cultivant ces vertus, on se construit un socle solide, un rempart intérieur face aux tempêtes de la vie. Les stoïciens n'étaient pas des robots insensibles, dépourvus d'émotions. Ils reconnaissaient l'importance des émotions, mais ils refusaient de se laisser dominer par elles. Pour eux, les émotions négatives, comme la colère, la peur, la tristesse, sont le résultat de nos jugements erronés, de nos pensées irrationnelles. Les stoïciens nous invitent à prendre du recul par rapport à nos émotions, à les observer avec détachement, sans les juger. Les émotions négatives sont comme des vagues qui viennent et qui repartent. La meilleure façon de gérer les émotions négatives, c'est de les laisser passer, comme un nuage qui traverse le ciel. N'oubliez pas que vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes bien plus que cela. La discipline et l'autocontrôle sont des qualités essentielles pour atteindre la force mentale. Sans discipline, on se laisse facilement distraire par nos désirs, nos pulsions, nos peurs. L'autocontrôle, c'est la capacité à résister à la tentation, à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Comment développer la discipline et l'autocontrôle? Fixez-vous des objectifs clairs, précis, mesurables. Décomposez vos objectifs en petites étapes réalisables. Créez-vous une routine, un cadre structurant qui vous aidera à rester focus. Entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. La discipline est un muscle qui se travaille jour après jour. La force mentale, ce n'est pas un concept abstrait réservé aux philosophes. C'est une réalité tangible qui impacte tous les aspects de notre vie quotidienne. Au travail, la force mentale vous permet de rester concentré malgré les distractions, de gérer la pression, de surmonter les obstacles. Dans vos relations, elle vous aide à communiquer avec calme et sérénité, à gérer les conflits, à construire des relations saines et durables. Dans votre développement personnel, elle vous donne la force de poursuivre vos rêves, de surmonter vos peurs, de devenir la meilleure version de vous-même. La force mentale est un atout précieux dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. Elle vous permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec courage et détermination, de garder le cap sur vos objectifs, de vivre une vie plus sereine et plus épanouissante. Alors, n'attendez plus. Mettez en pratique les enseignements des stoïciens et découvrez le pouvoir illimité de votre force mentale. Voilà, vous avez les clés en main pour vous forger un mental d'acier. Alors, on arrête de se plaindre, on prend ses responsabilités et on agit. N'oubliez pas, la force mentale, ça se travaille, ça se cultive, ça se muscle. Alors, au boulot. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Salut!